jusqu'au 3 juillet. Normalement, il y a un petit QR code, mais on a également le QR code sur notre stand. Donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions si vous en avez et à avoir toutes vos informations sensibles. C'est le pepper. Non mais après, écoute. C'est à faire juste. Parce qu'ils s'utilisent aujourd'hui. Voilà, exactement. Après, ça va mettre la réaction. Et alors? Vous êtes un petit peu intéressé par la création vidéo? Oui, absolument. Je diffuse sur YouTube tous les jours, comme Facebook, comme des lives, Twitch. Ok. Ça me dit quelque chose parce que je suis dans la vidéo. Donc. Vous, c'est Luc, bonjour. C'est ça, bonjour, enchanté, je suis désolé. On n'est pas entièrement en direct parce qu'il y a un mauvais réseau en upload. Ok, ça d'accord. traîne, alors je sais pas, je traîne tout le monde là, mais il y a un enregistrement qui se fait. Vous appelez Play. C'est ça, Play. Hop, vous pouvez voir. C'est pas très bien mis, je suis désolé. Ici vous avez. C'est votre boîte? Ouais, c'est ça. Donc on est une entreprise de 250 personnes. Ah oui. On a été créé en 2017, ouais. On est un outil de création vidéo ultra simplifié. Donc voilà. Pour ceux qui font des vidéos TikTok par exemple ou... Ouais, on commence à accompagner des gens, des entreprises notamment, qui travaillent sur TikTok et qui veulent se lancer sur TikTok. Oui, parce qu'ici c'est quand même, pour l'instant c'est B2B et c'est pour les entreprises. Pardon? C'est beaucoup plus pour les entreprises, là vous avez des gens qui viennent qui sont côté B2B.
Voilà, ouais, on s'adresse beaucoup plus au B2B, aux entreprises, donc sur tout ce qui est comme interne, comme externe, marque employeur, recrutement. Et TikTok est maintenant de plus en plus, ça intéresse les entreprises. Bah, Il faut être sur TikTok. Ça intéresse certaines entreprises, c'est-à-dire que ça ne va pas intéresser toutes les entreprises, ça va dépendre aussi de votre audience. C'est quand même une audience assez jeune. Mais donc, ouais. J'ai Vidéolip, outil de construction de vidéo. Je sais pas si vous faites pareil. Et quand on veut justement envoyer une image, Ouais. on me demande après sur quel format je le veux, ou Instagram, format court, je sais pas si vous faites ça. Ouais, bah, Mais je ne veux pas forcément vous comparer, mais je Non. vous parlais de TikTok parce qu'il y a des formats déjà préétablis qu'on veut exporter une vidéo. Ouais. Est-ce que vous, ce que vous faites, c'est un outil d'exportation de vidéo sur des montages ou... Dites-moi en plus. On peut, en fait, si vous allez capter avec votre téléphone, vous allez pouvoir, nous on a un système de drag and drop, vous allez pouvoir avec votre téléphone directement mettre vos médias sur la plateforme. C'est Et après, c'est une application, pardon. non, nous on fonctionne, on est sur Google, donc Google. on est un SaaS, ouais, on est un SaaS. Et sur téléphone, on peut avoir accès là. Vous pouvez avoir accès, mais vous ne pourrez pas monter. Vous pouvez déposer vos fichiers via le téléphone, mais après c'est vrai que si vous C'est voulez plus faire sur votre l'ordinateur. montage, c'est mieux sur l'ordinateur parce que vous allez avoir plus de liberté pour monter ensuite. Et après, vous m'avez parlé des formats, c'est super intéressant. Nous, on vous propose de changer de format hyper facilement. C'est-à-dire qu'on peut passer du format vertical au format horizontal, au format carré également, et donc aussi au format story. Donc, Ça voilà. aide les entreprises qui n'ont pas forcément de monteur à rapidement faire le travail. Alors. C'est ça, et même ceux qui ont des monteurs mais qui ont des charges de travail qui sont beaucoup trop importantes, c'est là aussi où on va les accompagner. C'est que, en fait, nous, une vidéo d'1 minute 30 de très grande qualité, vous pouvez la faire en une quinzaine de minutes. Donc vraiment, c'est rendre la vidéo accessible pour tous Avec des et le effets. plus rapidement possible. Avec des effets, voilà, il y a des éléments dynamiques qui sont disponibles, plein de templates. Vraiment, vous pouvez avoir beaucoup de liberté, comme vous pouvez être cadré si vraiment vous avez du mal à faire de la vidéo. Donc c'est un peu comme on dit souvent clé en main, quoi, ça va vite. On va Ouais. sur playplay.com et il y a une démo et on comprend tout de suite. Ouais, bah même, vous pouvez même faire des... Il y a des... On fait des essais gratuits. Ouais. Ouais, Je vais filmer allez-y, l'écran allez-y. après parce qu'il y a une démo. Bah, vous pouvez faire un essai gratuit également. C'est une semaine et nous on conseille en général aux gens de faire ça. Un essai gratuit d'une semaine. Faut pas être déçu, ouais, parce que si les gens sont déçus, bah ils réfléchissent quoi. Enfin, je veux dire, si ça leur intéresse, ça les intéresse pas tout de suite. Ouais, bah Il faut avoir un besoin assez rapide. Ou alors, on peut aussi réfléchir pour l'installer plus tard. Quoi. Le côté professionnel, c'est si jamais on a un projet, mais c'est pas pour maintenant, on peut faire un petit test et dire s'inscrire pour le payer plus tard. C'est ça que je veux dire. ouais, bah vous pouvez faire un petit test et puis après. C'est une précision pour ça, mais- Bah, en soi, c'est toujours intéressant de faire un test avant de se lancer sur la plateforme. Comme ça, c'est vrai que vous voyez que c'est utile pour vous, c'est la meilleure chose à faire en Et général. L'idée, vous êtes venu en 2017 Alors moi non, moi je suis pas créateur. Moi j'ai eu aucune idée, j'ai rejoint le navire en cours de route. Mais ton entreprise, c'était quoi l'idée? C'était qu'il fallait vraiment proposer aux entreprises un outil. Ouais, bah en fait pour la petite Facile, ouais. histoire, nous nos créateurs ils travaillaient chez Eurosport. Et donc ils devaient faire des vidéos quasiment chaque jour. Pour faire professionnel du montage. Ouais, ils devaient faire des vidéos pro quasiment chaque jour. Et ils se sont rendus compte que ça leur prenait plein de temps, que des fois c'était super compliqué à faire. Et donc de là est venue l'idée d'offrir une solution ultra rapide et ultra facile à prendre en main. Voilà. Ouais, c'est le côté professionnel, quoi. C'est pas Ouais. comme si on allait mettre un montage très rapide pour les particuliers, quoi. C'est pas ça. Non, là on s'adresse davantage aux professionnels, ouais. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a pas mal d'offres sur internet pour les particuliers Ouais. qui peuvent être limitées. Mais pour les pros, je vais peut-être aller voir, je vais voir ce qui se passe chez Brandon. Ouais, bah n'hésitez pas, si vous voulez faire un essai gratuit ou autre, vraiment n'hésitez pas. Je vous remercie. Voilà, bah, je vous remercie. Je vais faire un petit Bien sûr. éclairage. Excusez-moi, je peux filmer un petit peu l'écran. Je vous dérange. Je mets à gauche. C'est pour la petite démo en plus par rapport à ce qu'on dit sur le livre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses pour l'instant, mais ça sera génial. Mais vous pouvez, hein, je vous filme tout là, c'est bon. Tu veux pas, je vous gêne pas? Allez-y, non, je peux. Pas de problème. Mathias? Mathias?
s'il te plaît. Ouais, avec plaisir. Et quelque part, avec Google, directement, on peut se connecter. Il faut créer son compte. On peut créer son compte en appuyant Voilà, sur... vous pouvez créer votre compte. Là, vous voyez, si vous souhaitez, il y a des petits QR codes qui vous remettront directement sur le formulaire pour faire votre test gratuit. Et donc, vous avez vraiment aucune carte de crédit à rentrer, rien du tout. C'est sans engagement. Voilà. Et vous avez une semaine d'essai gratuit. Merci. Merci à vous. Bon salon. Merci. Alors ça c'est fait, c'est pris. Je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne. Après en replay vous allez être. Donc je plie le prospectus. Juste une fonctionnalité en plus. Donc là, il ne bougera pas parce qu'il est en une de sécurité que je vais enlever. Donc là, je demande de bouger un peu plus. Voilà, donc là, normalement, il devrait repartir au bon endroit. On va bouger un peu.
des paquets perdus. Des paquets. Donc là, en fait, de temps en temps, il faut. Alors, partir la batterie, on a dit. Ah, ok. Bonjour, vous pouvez diriger avec la main, avec la lunette. Il a tourné, il a tourné, il a tourné. Est-ce que vous voyez, on le voit là-bas ou aussi Non, à droite. Là, à droite, hein. On va aller augmenter à Il faut droite. pas que je bouge en fait. Et là, on peut voir ce que vous faites et après, vous mettez votre doigt, vos mains Ouais, en bah là, face de lui. je vais vous montrer. Là. Il va s'arrêter dans le carré jaune. J'attends qu'il s'arrête et je vous montre comment je fais. C'est les lunettes de Magic Clip ou... Oui, c'est les Magic 2. Ah, plus de batterie. On va changer le batterie. Ça peut arriver, ça. Hein. Oui, ça arrive de temps en temps. Surtout toutes les heures chez nous. Ah oui. Bah, c'est évolutif, hein, si c'est pas forcément là au rendez-vous, au fil du temps, la batterie va s'améliorer. On n'a pas, voilà, de recharge, on va dire. Ouais, t'as fait mettre là. Il fait du bruit quand il n'a plus de batterie ou... En fait, il a mal. Ah, c'est juste un alerte. C'est une alerte batterie. Ouais. Alerte, oui, c'est ça. On attend qu'il redémarre et puis on va le relancer. Et il s'appelle le Cyberdog. Ah ouais, Xiaomi. En fait, c'est une version de chez Xiaomi. Oui, c'est une version 1 d'un chien Xiaomi qui vont arrêter. Ah oui. Il sera sur la ville. Allez, continue quand même. Non, il est ça. En fait, il va comprendre à mon niveau parce qu'il est en train de redémarrer. Dès qu'il a fini, voilà. Voilà. Merci. En fait, monsieur, vous avez des super pouvoirs. Exactement. Le chien, il faut le tirer là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le chien, il faut le tirer là-bas. Je vais mettre par là parce qu'il faut prendre la corde. Voilà. Voilà. Ici, on a le retour de ce que le monsieur voit avec ses lunettes. Il est sur une interface graphique, comme sur un ordinateur, et donc il est en réalité augmentée. Donc il peut, après, en utilisant sa main, en pinçant, faire des sélections dans l'espace. Il reprend quand même un contrôleur, il peut faire des sélections dans l'espace. Le contrôleur sert chez Magic Clip à certaines choses. Si la main ne suffit plus, parce qu'elle n'a pas été bien paramétrée, peut-être, il reprend le contrôleur pour justement relancer l'opération. Et là, il est avec tout un système d'affichage graphique. C'est ce qu'il peut voir quand tu tournes la tête.
pointez et vous cliquez après? En fait, j'ai juste besoin de pointer ma main. Juste pointer la main et après ça prend. 3-4 secondes. Il comprend que la destination, bah, c'est bon. Ce sont vos lunettes C'est plus simple. Ce sont vos lunettes qui retransmettent après le signal au robot. En fait, les lunettes ne servent qu'à reconnaître les gestes des mains. Ouais. Et ensuite, on a l'algorithme d'ailleurs qui envoie les ordres. On envoie les ordres des chaînes directes. On a un algorithme qui fait. Par exemple, je lui dis, bon, là-bas, je pointe. Et normalement, si on connaît bien le point, voilà, il va aller à gauche. Il va aller à côté du bidon. Je lui demande de se positionner en face du bidon. Vous êtes relié en voie 5G là, je sais pas si c'est un rapport, vous êtes relié en 5G, c'est ça? Oui, enfin, quand on l'envoie à l'extérieur, on met un modèle 5G pour qu'ils soient connectés parce qu'on a besoin d'être connectés en permanence. Je suis un média indépendant sur Réservoir APPS sur YouTube. Vous êtes chez Orange, vous travaillez pour Orange? Oui, je travaille à l'innovation d'Orange. On travaille en mode quick project, c'est-à-dire on est à 3-4 et on prend les technos et on en fait un use case industriel dans ce cas-là et on discute avec les clients. En fait. On regarde un peu si les clients, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. À ce moment-là, on passe à un autre niveau. Mais là, c'est vraiment du quick développement. C'est un laboratoire, c'est la R&D. C'est un labo, quoi. C'est un garage, quoi. On a fait un garage. Et votre choix, c'est porté sur le Magic Leap plutôt que Microsoft? Ah non, on a commencé par Microsoft, HoloLens, depuis 2 ans d'ailleurs. Ouais. Et puis après, Magic Leap a sorti le Magic Leap 2 en décembre. Et donc, on a vite fait le portage de notre application. Donc, ça s'est fait assez facilement. Et on l'a fait sur Lens. En comparant les HoloLens, je sais pas les deux peut-être. Alors, les HoloLens, c'est un peu plus ancien comme technologie. Ouais. C'est quand même une technologie très intéressante qui permet la même chose, de voir à travers. C'est du vidéo passe-through. Et ça permet d'utiliser les mains, il y a le hand tracking. Donc on a la même chose, la même expérience. Sauf que bon, Magic Leap 2 est un peu plus. On sait que les technos sont un peu plus récents. On peut dire que Magic Leap a dépassé Microsoft ou ça veut rien dire? Je pense que Microsoft a vendu plus de lunettes que Magic Leap. Mais bon, c'est des lunettes plus récentes. Chacun continue de son côté, quoi. Voilà. Après, il y a Apple qui va lancer ses lunettes. On va voir ce qui se passe en 2024. Après, c'est pas forcément la vraie réalité augmentée. Ce que j'ai compris, c'est que oui. ça transmet parce que ça reprend des capteurs. Ouais, mais ils se rapprochent. Entre les deux. Ouais. Ils veulent un peu remplacer quand même. Hein. Ils veulent remplacer avec d'autres technologies, notamment avec la vidéo, quoi, la capture vidéo qui retransmise via des caméras. Mais si c'est de bonne qualité, il faut avoir l'expérience. On l'a pas encore testé, donc on ne peut pas vraiment juger. C'est sûr que ça sera difficile d'être équivalent, mais c'est juste un petit peu moins bien, ça peut passer. Est-ce qu'on peut dire, vous m'en voulez pas, mais je sais pas, vous allez me dire, et vous vous amusez un peu si vous travaillez chez Orange, parce que vous avez la possibilité de récupérer tout ce qui sort pour tester un petit peu. C'est une sorte de test. C'est un peu l'innovation, hein. Chez l'innovation, c'est le job de l'innovation. Hein. C'est ça, c'est l'innovation. Et après, par contre, on présente aux clients, c'est-à-dire que c'est pas juste dans notre coin, on présente au salon, donc là on voit tous les clients, on voit les partenaires, et après on a des meetings clients spécifiques où on présente ce use case qui permet de creuser un peu plus l'usage industriel de telles solutions. Ça ne sera pas forcément avec les mêmes partenaires par contre. Voilà. Vous êtes rentré chez Orange, vous avez fait une demande, vous êtes ingénieur de base ou... Oui, moi je suis ingénieur, en effet, ingénieur généraliste. Il y a 40 ans, hein, je suis sorti il y a 40 ans de l'école. Ouais. Donc j'ai fait 15 boîtes, hein, et là je suis chez Orange. Vous avez les moyens de faire ce que vous voulez chez Orange, quoi. Oui, on a la liberté de l'autonomie, en effet, d'intégrer des technologies de nos partenaires, de montrer ce qu'on peut faire avec de l'IA, ce qu'on peut faire de la XR, l'extended reality, qu'est-ce qu'on peut faire avec des robots, connectés avec des Xiaomi, Magic Leap, vous choisissez les technos. Nous, on fait partie un peu, on gère un peu l'écosystème à notre niveau et on discute avec tous ces gens-là. C'est passionnant, on peut dire. Ah oui, on est au cœur de la machine. Il faut être en pointe, il faut être toujours avec une évolution. On est au cœur de la machine techno là. Et vous êtes là tous les ans aussi, Orange? Moi j'ai fait Mobile World Congress, on avait la Val Virtual, on est très présent sur les salons. Très présent sur les salons. Donc en tout cas en Europe. Hein. Vous savez un petit peu ce qui se fait, vous parlez avec des partenaires, vous savez un petit peu où ça va, comment ça évolue, à quelle vitesse. Magic Leap, ils ont toujours été là. À un moment donné, j'ai eu l'impression que ça pêchait un peu. C'est compliqué. C'est difficile les débuts. C'est très compliqué pour eux, très compliqué. Mais bon, ils ont un produit, on l'a testé, il est de bonne qualité, on peut faire notre démo facilement. Maintenant, l'avenir du marché, c'est encore... Voilà. Parce qu'on parle toujours des gros du secteur, et Google apparemment c'est terminé, ils m'ont dit Magic Leap, Microsoft il continue, il y a Apple, pas simple de tenir. Non mais ça tourne, les constructeurs tournent. Hein.
on a du Microsoft, on a du Magic Leap, demain on aura Apple, on aura peut-être d'autres. Il y a Lens, le fabricant français aussi qui arrive avec ses lunettes qui sont aussi. D'ailleurs on a montré du Lynx à la réalité virtuelle, hein. Donc on est vraiment multi-lunettes et en fonction des devices qui arrivent, des équipements qui arrivent, nous on les intègre et on regarde ce que ça peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quel est le rendu, quelle est l'expérience utilisateur. Donc il y aura des nouveaux produits l'année prochaine et encore parce qu'il y a aussi les Chinois qui arrivent, hein, des lunettes. Après, est-ce que vous pouvez dire que ça évolue vite? Ça évolue vraiment vite? Alors, c'est une technologie très compliquée, donc ça prend quand même un peu de temps. Je veux dire, entre un HoloLens 1 et un HoloLens 2, il s'est passé quand même dans les 3 ans, 4 ans. C'est quand même très compliqué. Peut-être que ça va aller de plus en plus vite, peut-être avec l'intégration. Le problème, c'est qu'ils sont dépendants aussi des fournisseurs de chips. Et un chip, ça met un certain temps. C'est pas forcément tous les ans, ou ça peut prendre un temps, 2 ans, quoi. Et une fois qu'on a la puce, ça prend aussi 1 an, 2 ans pour fabriquer l'appareil. Donc c'est pour ça qu'on est sur des temps de 2, 3 ans, 5 ans. Est-ce que quelque part depuis 3 ans la crise sanitaire ça a bloqué un peu, ça a un peu freiné les choses? Alors la crise sanitaire a développé le business un petit peu des lunettes parce qu'il y a beaucoup de remote expertise. Le fait de ne plus voyager, ça a développé, ça a fait vendre pas mal de solutions. Puis après ça a un peu redescendu après la crise. Voilà. Ça va un petit peu par à coup, ça va aussi suivant les situations politiques et puis les différents pays. Oui, non, mais c'est une technologie qui avance, c'est sûr, mais qui est compliquée. Ça prend le temps, mais c'est sûr. Mais la téléphonie au départ, hein, ça prend du temps. Hein, quand on se souvient des années 70, j'avais pas de téléphone portable. Hein, mais il y avait des téléphones portables qui existaient dans les voitures, hein, les gros téléphones. Bon, ça a mis encore 10 ans. Après, il y a eu des normes. Ça a pris 20 ans et puis voilà, après c'est jamais. On s'appelait ce monsieur qui a créé le premier téléphone portable à New York, ça a mis 10 ans avant d'être après commercialisé. Voilà, donc on voit bien que ça prend un certain temps avant de généraliser des technologies avancées comme ça. Et puis il faut que les gens adoptent la technologie. Là on rentre vraiment dans le téléphone encore, c'était assez naturel, on a toujours téléphoné, hein, je veux dire. Que ce soit mobile ou pas mobile, on fait allô, comment ça va. Là on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. On va changer la façon d'interagir avec les machines. Peut-être que demain j'aurai plus de PC, peut-être que demain j'aurai peut-être un téléphone juste pour communiquer, mais je vais utiliser mes lunettes, j'utiliserai mes mains. Je vais pouvoir voir en 3D, faire des réunions en 3D avec mes collègues. C'est plus B2B, et Apple, on a parlé d'Apple. Apple, quand ils vont sortir leurs lunettes, c'est aussi pour une utilisation professionnelle. Oui, ça commence comme ça parce qu'il y a le coût qui est important. Et puis les usages ne sont pas forcément là, etc. Alors que dans le monde professionnel, il y a toujours des usages, il y a toujours des scénarios intéressants de surveillance, de supervision, de collaboration. Modèle 3D, travailler sur des modèles 3D quand on est dans le design, c'est génial. Pouvoir travailler à plusieurs sur le même modèle. Bon, mais c'est des façons de travailler différentes, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer les mentalités. Les jeunes sont certainement plus intéressés ou plus faciles pour eux que les vieilles générations, etc. Donc ça peut prendre peut-être encore 10-20 ans avant que ce soit vraiment généralisé. Mais par contre, on y va quand même, hein. On y va. Des fois on pense que ça peut être très rapide, mais en fait pas tant que ça. 10-20 ans, c'est quand même sur une vie, c'est quand même beaucoup. On veut toujours que ça aille plus vite. On ne peut pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Il y a beaucoup d'aspects sociaux, technologiques, même de design, joli. C'est pas forcément très joli, les gens ne vont pas voir. Voilà. Et puis après les aspects plutôt œil, c'est-à-dire que moi je suis myope, astigmate, comment je fais. Voilà. Donc, et puis aussi le fait d'avoir des caméras, je scanne. Est-ce que j'ai le droit? Il y a des législations. Est-ce que je scanne partout où je suis? Je prends le métro, je scanne tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut faire changer la loi, la législation, etc. Donc il y a des aspects multiples. Dès qu'on touche à l'œil. Oui, vous scannez, mais si vous n'enregistrez pas, là, il y a un scan qui est fait par rapport à vos mains aussi. Oui. Après, alors, le hand tracking se fait en infrarouge, j'en ai fait. Ça marche assez bien. En fait, il y a plein de problématiques qui se posent. Et c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Voilà. Après, ça viendra. On y va doucement, mais sûrement. Nous, on commence à montrer des use cases avec les moyens actuels. Demain, on prendra d'autres matériels et on va montrer peut-être le même use case, mais ça sera plus performant, ça sera peut-être plus puissant en termes de lunettes. Donc, je vais pouvoir partager avec plus de monde l'expérience. Je vais pouvoir avoir une flotte de robots qui volent, qui marchent, qui rampent. Parce que là aussi, ça évolue.
assez vite, tout ce qui est robotique. Et il y a la 5G qui se déploie, demain on aura 6G, on n'aura plus de problème de communication. La 5G, elle n'est pas partout présente, mais le signal n'est pas très fort, même à Paris, c'est pas forcément... Là, je capte assez bien. Ah, c'est bien. D'ailleurs, j'aurais préféré avoir de la 5G que du Wi-Fi aujourd'hui, parce que j'aurais eu moins de problèmes de coupure. Ouais, parce que moi, dans le salon, j'ai pas tout le temps la 5G, ça coupe pas mal. Oui. Au niveau remonté, Ouais. c'est un peu limité. Il y a beaucoup de monde. En début de journée, il y a, Oui. il y a Parce assez. que là, vous êtes en 5G, c'est ça? Ouais. Mais c'est limitant parce qu'il y a trop de monde et pour envoyer du flux là. Là j'étais en direct, j'y suis plus, mais c'est oui. compliqué. Mais d'année en année, c'est comme pour le salon, ça s'améliore. Bon bah voilà, donc tout ça, ça progresse. Hein. Comme on dit, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est vrai que quelque part on n'en parle pas souvent, on pense que ça va très vite et des fois pas tant que ça comme on voudrait. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut aller vite, c'est les démonstrations. On peut monter des démonstrations assez vite. On peut montrer au logiciel, on peut aller très vite avec le logiciel, c'est vrai, mais qui tournent sur des machines qui ne sont pas les machines finales. On n'a pas encore les machines finales. Parce qu'en fait, comme on dit toujours depuis longtemps, le device, donc l'équipement, est clé. Donc c'est pour ça qu'Apple a sorti un nouveau casque. Il va peut-être déclencher, quand il a sorti l'iPhone, il a déclenché quelque chose. Et alors sorti un nouveau casque, ça peut peut-être déclencher quelque chose. Device est ski, parce que le logiciel est toujours là, il est prêt. Mais le logiciel, il faut le mettre dans un équipement. Et l'équipement, s'il n'est pas prêt, ben ça, malheureusement, logiquement, si Apple se lance, c'est que quelque part, ils savent qu'ils peuvent se lancer. Oui, qu'il y aura une génération 2 dans, voilà, peut-être dominer le marché. Ouais. Exactement. Mais il faut être présent aujourd'hui, en effet. Voilà, c'est ça. Bah, là, je pense qu'ils ont appris de pas mal des autres partenaires. C'est ça. Qui se sont un peu, voilà, malheureusement. Parce que Facebook a déclaré, ils savent très bien ce qu'ils ont mis, c'est pas tout neuf. Ils veulent pas être les premiers, mais ils ont raison parce qu'ils apprennent des autres, en fait, qui ont souffert, j'imagine aussi, parce que le marché n'était pas forcément présent. Mais ils ont peut-être suffisamment d'informations maintenant pour faire un premier produit qui va se transformer en deuxième produit qui lui va commencer à converger vers la masse. Ouais, vous me parlez d'Apple, je pense que vous voulez, je ne sais pas si vous en avez un, mais vous allez vouloir vous en procurer un le plus possible. Oui. Ah bah oui, on a des relations avec Apple. Ouais. Ils vont proposer leurs lunettes casque à tout le monde en même temps ou avant professionnel comme à vous Orange peut-être c'est en discussion, je pense. Discussion. Ça pourra arriver avant pour vous cette année plutôt que l'année prochaine. Bah, nous, de toute façon, on en veut pour tester, valider le produit. Parce qu'on ne va pas vendre un produit. Bon, on pense qu'il est de bonne facture et qu'il marche bien, mais il faut quand même qu'on le valide. Ouais. Et puis réfléchir au business model, comment on peut travailler avec eux. Bon, ça, c'est une discussion d'autres équipes. Hein, moi, je m'occupe plus de l'innovation. Hein, donc est-ce que je peux faire, par exemple, démontrer ce que je fais là de façon avec de meilleures performances, de meilleures résolutions, avec de meilleurs écrans de contrôle. Plus de voilà. Donc voilà. Ça, c'est sur le test de l'équipement lui-même. Ce qu'on fait chez nous. Vous travaillez sur quel site moi je travaille à Châtillon. Châtillon. Au sein d'Orange Garden. C'est à Châtillon, il y a plusieurs endroits aussi. Châtillon. Qui est le centre, le groupe en fait, c'est le campus groupe d'Orange. Oui. C'est là qu'Orange Innovation en fait, a ses équipes. Merci. Votre prénom, j'ai pas vu. Richard. Richard, merci Richard. Richard. Merci.